Bonjour, docteur Labresse. Bonjour. Vous êtes médecin au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur ici à l'Institut Bergonié et nous vous remercions de nous accueillir dans le service de soins de support dirigé par le professeur Ivan Krakowski. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la mission de service de soins de support? Soins de support, effectivement, ce sont des entités qui permettent d'offrir des soins et un soutien particulier tout au long de la maladie à tous les patients cancéreux, en marge des traitements spécifiques, c'est-à-dire en marge de la chirurgie, de la radiothérapie, ce qu'on retrouve dans les centres anticancéreux. D'accord. C'est l'accompagnement du patient pour tous les problèmes qu'il peut avoir à côté. D'accord. En particulier, par exemple, douloureux. D'accord. Quelles sont les différentes disciplines ou techniques médicales qui sont mises en œuvre à ce jour? Alors, les soins de support, c'est une entité assez vaste, avec beaucoup de professionnels. Il y a, bon, égoïstement, je veux dire en premier, des algologues, c'est-à-dire un centre douleur, mais vous avez aussi des médecins qui travaillent en soins palliatifs, vous avez des stomatologues, vous avez des kinésithérapeutes, vous avez pas mal d'infirmières spécialisées de coordination qu'on appelle, il y a des psychologues, une grosse unité de psychologie, on a des services d'hypnothérapie médicale, j'en oublie, la socio-esthétique par exemple, des soins du corps appropriés. Voilà, j'en oublie plein et c'est un service en fait qui est vraiment pluriprofessionnel et on travaille de manière non isolée. C'est-à-dire que dans notre activité, on a toujours besoin des autres pour accompagner les patients et leur offrir le meilleur service possible. D'accord, très bien. Donc, vous avez aujourd'hui, malgré toutes ces techniques qui sont déjà en place, vous avez un projet novateur qui va être une avancée thérapeutique majeure dans le domaine notamment de la rééducation du rachis. Voilà. Enfin, c'est tel que je l'ai compris maintenant. Voilà, c'est une technique qui s'appelle la neurostimulation, qu'on utilise déjà de manière importante, mais sur des zones très localisées, avec des électrodes et un petit appareil. On fait beaucoup d'éducation thérapeutique pour que les patients puissent se servir de ces petits appareils dans un but antalgique, vraiment pour les soulager. Là, l'innovation vient du fait qu'on a un appareil qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus adapté à l'ensemble du dos, c'est-à-dire à toutes les douleurs que l'on peut rencontrer dans notre domaine, du cou jusqu'aux fesses en gros. Et on a énormément de patients qui ont des problèmes de métastase, et en particulier au niveau de la colonne vertébrale, avec des douleurs vraiment importantes. Et c'est un appareil qui va permettre d'offrir un soulagement supplémentaire, quasiment sans effet secondaire. Le principe est simple, on stimule des fibres nerveuses qui ont la propriété, un petit peu pour schématiser, de bloquer le message douloureux qui remonte au cerveau. Donc c'est une habituation et l'appareil qui arrive sur le marché est extrêmement intéressant parce qu'il est dynamique, il est piloté par un ordinateur, on peut faire à droite, on peut faire à gauche, et en plus tout ça dans un réchauffement général puisqu'il y a un fluide chaud qui circule, donc avec une impression de chaleur extrêmement relaxante. Et voilà, c'est une avancée vraiment importante pour la prise en charge de ces douleurs dorsales. D'accord. Est-ce que vous savez déjà à quel horizon va pouvoir être mis en place le plus vite possible. Le plus vite possible. Nous avons testé l'appareil avec le fabricant il y a déjà 2-3 ans. L'appareil était en test chez nous pendant une quinzaine de jours, c'était vraiment formidable, on a eu de très très bons retours des patients. Et j'espère qu'on devrait avoir l'appareil, j'espère avant Noël. Voilà, ce serait un beau cadeau de Noël. Parfait, voilà. Nous allons nous y employer. Je vous remercie, docteur Labresse, pour toutes ces explications. Et je vous rappelle que l'association Pierre Fabre organise un grand concert caritatif le 26 octobre prochain à Saint-Jean-d'Iac avec la participation de la musique des forces aériennes de Bordeaux. Et l'intégralité des bénéfices de cette soirée vont être investis dans l'achat de cet appareil qui va permettre de mettre en place cette nouvelle thérapie. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre le 26 octobre prochain, à parler de cette soirée auprès de vos proches. Et vous trouverez tous les détails sur cette soirée dans les pages de notre blog, dont l'adresse est www.asso-pierrefabre.org. Encore merci, docteur Labresse, pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Et vos explications. Et je vous dis à bientôt, puisque vous serez parmi nous. On sera là, je serai là à la soirée, bien sûr, pour le concert. Parfait, merci. Merci.